Bonjour à toutes, je vous présente aujourd'hui ma toute première vidéo, donc soyez indulgentes, voilà, donc je me lance dans les vidéos, donc il y aura aussi bien des vidéos de haul que de création. Je ferai également des tests aussi, des tests de matériel. Là j'ai fait une commande chez Custo Déco. Donc j'attends que ça arrive et puis je vous ferai une petite présentation. Donc c'est la punch pour faire des petites comment dire, des petites pochettes de chez We Are Memory Keeper. Donc voilà, je vous ferai une petite présentation avec ça. Concernant mes achats de Action et Nose, alors Action, je n'ai pas fait grand chose, enfin je n'ai pas acheté grand chose puisque les rayons ne sont pas trop achalandés. Le peu qu'il y avait, bah, tout le monde était agglutiné dessus parce que forcément, ça doit arriver en petite quantité. Alors tout le monde se rue sur les articles qui viennent d'arriver. Moi, j'ai trouvé quelques petites choses que vous avez dû sans doute voir dans d'autres halls, pardon. Donc, bah, écoutez, je vous donnerai également les prix puisque j'ai les prix sous les yeux. Et puis, ben, écoutez, ben, on va y aller. Alors, du coup, j'ai trouvé ce lot de rubans de couleur bleue, puisqu'actuellement, je suis sur un projet d'album bleu, avec du bleu dedans. Donc, je l'ai pris particulièrement pour celui-ci. Voilà. Celui-ci est pas mal non plus. Bon, après, le pailleté un peu velours, je suis pas trop fan. Donc, dedans, vous avez 4 rouleaux de 2 mètres. Donc, c'est largement suffisant hein, pour faire des petites décos. Voilà. Donc, je vous donne le code. Voilà, pour celles que ça intéresse. Voilà, et donc le lot de ruban était à 94 centimes. Voilà. Donc bon, il y avait d'autres couleurs, hein, mais moi j'ai pris celui-ci parce qu'actuellement, je vous dis, je suis sur une créa bleue. Voilà. Ensuite, j'ai trouvé des petits carrés de 6 par 6 de tissu. Alors, il y en avait quelques-uns, mais bon, comme je vous dis, hein, beaucoup de gens étaient devant le rayon, donc moi j'essaie de garder quand même ma distance par rapport à ce qui se passe en ce moment. Donc, il a fallu que j'attende un petit peu que les personnes s'en aillent pour pouvoir y accéder. Donc, j'ai pris un peu ce qui restait. Moi, j'en mets assez régulièrement dans mes petites créations parce que je trouve ça assez sympa. Ça donne un petit côté, un petit côté un peu relief. Donc voilà. Dedans, vous avez 140 petits tissus de 10 modèles différents. Après, ce que je regrette un petit peu, c'est que ça part un petit peu en... Voilà. C'est le seul regret que je pourrais avoir. Après, bon, vous avez plein de motifs. Hein. Celui-ci est un peu gris, noir et blanc. Voilà, donc bon, je vous montre un peu vite fait. Hein. Je pense que vous les avez déjà vus. Hein. Donc, voilà, c'est assez sympa. Moi, j'aime bien. Voilà, vous voyez, là, le thème Alice au Pays des Merveilles, vous faites une petite créa là-dessus. Avec ça, ça passe super bien, quoi. Hein. Je veux dire, c'est génial. Donc il y a celui-ci. Celui-ci est un peu sur le thème un peu léopard. Voilà, donc il y a des petits points jaunes, du vert. Essentiellement c'est du bleu, du jaune, de l'orange. Voilà. Donc ils sont pas très épais, mais voilà, c'est suffisant pour mettre sur une petite créa. Voilà. Donc là, celui-ci. Ensuite, j'ai pris celui-ci. Celui-ci est avec des... je sais pas si vous voyez bien, il y a des paillettes dessus. Donc est plutôt sympa pour Pâques ou pour voilà un peu de rose, un peu de... Bon, je ne veux pas tout déballer parce que sinon après ça va être la galère pour tout ranger. Voilà, donc là vous voyez avec des petites couleurs comme ça pour Pâques, c'est juste génial quoi. Voilà, donc ces petits carrés de tissu étaient à 1,09 € l'unité. Voilà. Ensuite, j'ai trouvé des lots de marqueurs un peu métalliques. Donc j'ai trouvé les 3 lots là. Donc j'en ai déjà sorti un pour faire un test avec vous. J'ai trouvé que les 3 lots là, donc je ne sais pas s'il y en avait d'autres. Bon, je me suis laissé tenter, on verra bien. Par contre, une petite info, vous devez à l'origine, vous devez comment dire, amorcer la mine qui est juste là en fait. Hein. Vous devez appuyer pour pouvoir l'amorcer. Moi, le souci, c'est que j'ai commencé par l'agiter
pour pouvoir mélanger les deux liquides avec la bille qui était à l'intérieur, sauf que en fait il a coulé et il y en a eu partout. Ça a coulé partout. Donc bon, là déjà, petit point négatif. Après, c'est peut-être le lot qui voulait ça. Donc là, je vais remélanger. Voilà. Voilà, donc je fais un petit test avec vous, hein, juste pour montrer comme ça, hein, mais je pense que vous les avez déjà vus. Voilà, donc vous avez bien le côté métallique qui ressort. Et par contre, on ne voit pas beaucoup la couleur à l'extérieur. En fait, il est censé avoir la couleur qui ressort un petit peu sur l'extérieur. Et là, en fait, on n'a que du métallique. Donc bon, je suis un petit peu, comment dirais-je, un petit peu déçue. Mais bon, voilà, ça servira toujours pour marquer une petite annotation sur une carte ou une petite ATC. C'est toujours ça, quoi, hein. On peut toujours marquer là-dessus. Ensuite, j'ai trouvé ce bloc de papier texturé. Donc il y a 24 pages en format 4 et ils font 220 grammes. Voilà, donc moi j'ai pris les couleurs, il y a plusieurs couleurs, hein. Il y avait des blancs, les crèmes. Voilà, moi j'ai pris celui-ci, c'était le dernier. Donc là vous avez la couleur un peu crème. Alors, je ne sais pas si vous allez bien voir. Donc vous avez la couleur crème. Ensuite vous avez la couleur un peu vert foncé. Plutôt pas mal pour tout ce qui est carte, fond de carte pour Noël. Là, vous avez du noir. Je ne sais pas si vous voyez bien. Non, ça va encore. Et là, vous avez, du marron. Voilà. Donc, ils sont assez épais pour faire des bases de cartes. Moi, je trouve ça super génial. Donc, voilà. Donc, ce bloc-là était à... luxe. C'est pas celui-ci. Il était à... Bah ça y est, je suis en train de le chercher. Voilà, il était à 1,55 € le paquet. Voilà. Ensuite, j'ai trouvé... ça va faire un peu de bruit. Alors, moi je suis dans le style un peu vintage, shabby, et je teinte mes feuilles au marc de café, au thé ou à l'avocat. Et j'utilise énormément de feuilles teintées au marc de café avec des motifs plus ou moins imprimés dessus. Alors, moi je sais que j'utilise ça. Ça donne un effet dentelle sur ma feuille, un peu je sais pas comment expliquer sur le dessus en fait. Enfin, ça donne un relief. Donc, je vais pas trop les déballer. C'est des chemins de table que j'ai trouvé, donc avec des motifs. Donc moi, je m'en sers pas de chemin de table, je m'en servirai pour teinter mes feuilles, faire des dessins. C'est pareil, je vous ferai une petite vidéo pour vous montrer un petit peu comment on fait pour teinter avec ce genre de matériel. Donc c'est des chemins de table. Donc il fait 50 cm par 1,80 m. Si je le déballe, je vais faire du bruit. Bon, vous voyez, c'est des petits motifs avec des petites fleurs. Voilà. Et donc les chemins de table étaient à chemin de table 2,49 € l'unité. Et celui-ci, j'ai pris ce modèle-là. Bon, il y a plusieurs modèles, plusieurs couleurs. C'est plastifié. C'est pas en tissu, c'est du plastique, 100% PVC. Donc voilà. Donc toujours pareil, 50 cm par 1,80 m. Donc je vous dis, je vous ferai une petite vidéo pour vous montrer un petit peu comment je teinte mes feuilles avec ce genre de matériel, pour celles que ça intéresse. Donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Donc voilà. Et ensuite, j'ai trouvé ces blocs de papier. Alors, je ne sais pas si quelqu'un les a déjà vus. Moi, je les ai encore pas vus dans les hauls. Il y avait plusieurs modèles. Il y en avait un sur le thème de la jungle, tout ce qui était jungle. Donc, bon, moi, j'ai pris ceux qui m'intéressaient. Surtout celui-ci ou sur lequel j'ai craqué, puisqu'il est un peu de couleur un peu violet et les motifs sont aquarellés, c'est juste magnifique. Donc dedans vous avez des die cuts, du vellum, des feuilles de papier de fond et des stickers. Donc je vous les présente. Voilà, alors je vais mettre comme ça sans trop bouger. Donc, voilà, les motifs sont juste trop sympas, quoi. Dire c'est... Ouais.
Ouais, c'est sympa. Donc là, la feuille de vélum. Voilà. Bon, ce qui est un peu regrettable, c'est qu'à chaque fois, en fait, c'est découpé. Bon, après, vélum, il faut l'utiliser, c'est un peu compliqué. Ensuite, vous avez ces stickers. Voilà. Donc, toujours un peu lavande. Voilà, moi, j'aime bien celui-ci avec la branche de coton. C'est juste trop beau. Et là, vous passez donc aux feuilles de fond. Alors, je vais plutôt me mettre dans ce sens-là. Comme ça, ce sera plus pratique pour moi. Donc là, c'est un peu, ça fait un peu style ancien avec des fleurs d'hortensia. C'est assez sympa. J'aime bien. Donc voilà, il y a du rose, un petit peu de violet. Ensuite, vous avez un fond bois. Alors ça, c'est pareil. Hein, ça, vous pouvez, vous les utilisez, vous pouvez en mettre. Enfin, je veux dire, c'est intemporel. Vous mettez ça sur n'importe quelle création, de n'importe quelle période, que ça soit Noël, pour Pâques ou pour voilà, ça passe super bien. Ensuite, vous avez des petites fleurs qui sont aquarellées. Voilà, super sympa, c'est magnifique. On dirait un peu des anémones. Donc voilà, elles sont violettes. Je sais pas si vous voyez, violettes, un peu blanche, rose. Enfin, voilà, c'est des couleurs très très douces. Ensuite, vous avez un fond aquarelle donc, qui est un peu violet. Là, vous avez un petit peu de rose. Là, s'il y a du violet, ça c'est pareil, ça passe partout. Ensuite, vous avez un fond Vichy. Donc là, il est rose. Et vous avez ce motif en bas de page qui est juste magnifique. C'est... Ouais. Ouais. Moi, je suis assez fan. Donc là, vous avez un peu le même style que la première page. Voilà. Des petites roses avec du feuillage. On dirait des petites roses. Des petits points un peu bleu-violet. Voilà. Ensuite, vous avez des fleurs aquarellées. Toujours pareil, hein, violette. Hein. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais donc, voilà. Et ensuite, vous repassez sur les die cut. Donc là, c'est juste magnifique. La petite maison, là, la petite bobine, c'est juste trop beau. Donc, voilà. La petite là pour pouvoir vous coller les bords comme ça, le dessous. Hein, vous le détachez sur un album, vous collez juste les contours de ce côté là et vous gardez là non collé. Vous pouvez y insérer un petit tag. Voilà, il y a plein de possibilités. Ensuite, vous avez cette planche-ci. Les deux anges, ils sont trop... c'est trop beau. J'adore, je suis fan. Voilà. Et la dernière planche. Donc, voilà. Oh, la petite camionnette là, trop sympa. Trop sympa. Oh, il y en a encore. Quand il n'y en a plus, il y en a encore. Ouais, trop bon. Le cupcake là, trop sympa. Voilà, donc là c'est un peu... c'est du vintage, donc ouais, moi j'adore. Je suis fan. Ouais. Ouais, il va y avoir de la création dans l'air. Voilà. Et on retombe donc sur une page de vélum. Là, il y a des belles petites écritures. J'aime bien. J'aime encore assez bien. Bon, le vélum, c'est un peu compliqué à utiliser, mais je veux dire, vous prenez un ciseau cranteur et puis vous découpez tout autour. Ça vous fait comme un petit timbre. Vous le mettez en relief sur un fond, justement, de ce bloc, le fond aquarellé, donc celui-ci.
Et là, ça fait tout, quoi. Enfin, je veux dire, c'est juste... ouais. Donc, il y avait celui-ci. Et celui-ci qui est sous le thème un petit peu vacances, Hawaï, voilà. Donc, toujours dans le même style, hein. Voilà, vous avez les mêmes... je vous les présente comme ça, mais vous les avez déjà vus, hein. Le format est déjà vu et revu, quoi. Donc, voilà. Celui-là, j'étais un petit peu moins fan, mais il y a quand même 2-3 belles images sympas quand on va à la plage et que on veut faire une petite carte ou même sur un album. Donc là, vous êtes sur le papier vélum. Donc là, vous êtes sur les stickers. Voilà. Ensuite, vous passez donc aux pages de fond. Donc là, avec des petits toucans et des fleurs d'hibiscus. Voilà, c'est sympa. Bon. Voilà, après. Donc là, des palmiers roses. Bon. Pourquoi rose, mais c'est pas grave. À défaut d'avoir des flamants roses. Donc là, vous avez les fleurs. Voilà. Fleurs d'hibiscus. Ensuite, celle-ci est juste magnifique. Donc elle est un peu grise. Et ouais, c'est magnifique. Ensuite, celle-ci, les tons sont un peu pastel. Donc ça passe super bien. Voilà. Ensuite, vous avez une feuille à carreaux avec des petits carreaux verts. Je ne sais pas si vous voyez bien. Oups. Voilà. Et le bas de page, c'est un toucan. Voilà. Ensuite, toujours pareil. Ah, là, on attaque les flamants roses. Donc, je vous dis, ça fait un peu rétro, un peu style rétro. J'aime bien. Ouais. Franchement, j'adhère. Et là, on a une carte. Voilà. Ensuite, on repasse au die cut. Voilà. Ouais, donc c'est le thème vraiment vacances. Hein. C'est là, voilà, vous allez dans un parc zoologique, il y a de quoi faire. Hein. Enfin, franchement, bon, bah, pour ceux qui ont la chance d'aller à Hawaï, hein, ça va être plus simple. Mais comment dire, ouais, quand vous partez en vacances, voilà, la petite voiture, les petits crustacés, les coquillages, les fleurs d'hibiscus, c'est sympa, quoi. Même là, un petit cocktail. Ouais. Donc voilà. Couronne de fleurs est super sympa. Ouais. Les fleurs de tiare. Ouais. Ensuite, vous avez celle-ci. La tortue, là, elle est juste trop sympa. Hop. Voilà. Voilà, vous voyez, hop, tout ça, ce genre de petits die cut. Voilà, quand vous allez faire des cartes ou des albums sur le thème des vacances, c'est juste génial. La carte là, elle est trop belle. J'adore. Enfin, un peu vintage. Ah oui, moi je suis très vintage. Voilà. Un petit flamant rose là. Ah, ça c'est. On n'en a pas vu beaucoup, donc cette année ils ont été un peu cool sur les flamants roses parce qu'il fut un temps où on en voyait partout, tout le temps. Il y en avait partout sur tous les pads de papier, les die cut, c'était la tendance. Et donc voilà. Voilà. Donc ça, c'était les pads. Alors, je ne sais plus si je vous ai dit les prix. Les prix pour les papiers, ils étaient à 1,79 le bloc. Voilà. Donc ensuite, on va passer à Nose. Donc Nose, c'est pareil. Hein, j'en ai pas eu pour énormément pour énormément cher. Donc voilà. Donc j'ai trouvé
alors ils appellent ça pellicule auto-adhésive, donc c'est du film transparent, donc adhésive à base de micro. Ouais, bon, voilà, donc dedans il y a 10 mètres par 45 cm, donc ça peut toujours servir, voilà, comme dirait l'autre. Ça valait 2,20 €. Voilà. Ensuite, je vais tout récupérer, je vais tout ramener là. Ensuite, j'ai trouvé plusieurs petits tampons, donc à 59 centimes l'unité. Alors ils ont mis les prix devant, mais bon voilà, donc celui-ci est comme ceci. Hop, je vais enlever le reflet. Ensuite, vous avez celui-ci avec des petites fleurs, je trouvais super sympa. Ensuite, vous avez celui-ci avec le mot Happy Day et Hello. Et ensuite celui-ci, Cherish, avec le lustre. Voilà. Ensuite, j'ai trouvé, donc toujours sur mon projet de bleu de la marque Hampton Art, à 59 centimes, ces petits Metal Rim Tags. Il y en a 10 dedans. Donc il y avait du couleur un peu rouge cerise, mais bon, j'ai pas pris. Ensuite, j'ai pris du fil de coton en 50 grammes blanc. Voilà, donc à 1,50 €. Ça, c'est pas mal hein, pour mettre pour les tags ou pour voilà. Voilà, ça c'est pas mal non plus. Ensuite, j'ai trouvé un petit tampon de la marque Artemio. Pardon, oups, je me suis garée. De la marque Artemio, le mot rétro. Donc il était à 1,50 €. Voilà. Ensuite, j'ai trouvé celui-ci à 79 centimes. Alors la marque c'est Inca Dincado. Je connais pas cette marque. Voilà. Donc le dessous c'est marqué from to. Voilà. Bon, à voir ce que ça donne. 79 centimes. Ensuite, j'ai trouvé des petits chic tags, des embellissements à 59 centimes. Donc, désolé pour le bruit. Oups. Donc, il y a les 15, c'est marqué 1 an, 2 ans, 3 ans, enfin jusqu'à 15 ans. Donc, le 15, il doit être par là. Alors, où est-il? Il est là. Voilà. Donc, voilà, des petits embellissements à mettre. Ça peut être sympa sur une carte d'anniversaire, donc à 59 centimes. Ensuite, j'ai trouvé des rubans à 79 centimes. C'est 12,50 m, c'est de la marque de chez de la marque de chez Action, 79 centimes. Donc c'est du tissu vert, rouge avec un fil doré au milieu. Voilà, puisque Noël, on n'y est encore pas, mais bon. Voilà. Ensuite, j'ai trouvé, alors c'est des cadres photos, donc à 59 centimes. Et donc du coup, alors je vais l'ouvrir pour vous montrer, parce que moi je pense que je vais les utiliser pour faire des shakers. Parce que c'est assez épais, alors je sais pas si vous voyez bien, c'est assez épais. Voilà. Et là c'est un peu biseauté, donc du coup pour les mettre en guise de shaker c'est plutôt pas mal. Donc ils font 12,5 par 17,5, un peu plus de 17,5, donc ouais, ça peut être sympa. Donc il y en avait 4 dans le paquet pour 59 centimes. J'ai trouvé ça plutôt sympa. Bon, par contre c'est pas autocollant, donc il va falloir que je m'amuse à les coller. Bon, ça c'est pas grave hein, puisqu'il y aura le côté shaker qui fera le reste. Voilà. Ensuite, j'ai trouvé un petit livre sur des idées de point de croix. Donc il était à 1,99 €. Donc, dedans, vous avez plein de petits motifs pour faire du point de croix. Donc, toujours pareil, hein, pour une petite carte, hein, vous prenez juste un modèle. Voilà, hein, c'est parce qu'au final, ça fait 20 sur 20. Enfin 19,5 par 19,5, donc on va dire 20-20. Ça fait un peu beaucoup. Donc moi, je comptais utiliser, par exemple...
Alors, quel motif je vais pouvoir vous trouver? Voilà, vous voyez, ça pour faire un tag. Hop. Là, on fait ce motif-là et voilà, même... donc après, il y a un peu de tout, hein. Il y a sur la mer. Vous voyez, là, il y a un... je sais pas comment ils appellent ça, là, sans doute. Ah, bah alors. Là, voilà. Ça peut être sympa pour faire un tag. Voilà, un marque-page ou... ça peut être sympa. Donc voilà, il y avait plusieurs modèles. Je trouve ça sympa. Il y a toute une année, en fait. Il y a du printemps, il y a de l'été, il y a de l'hiver. Ouais, c'est sympa. Donc 1,99. Et ensuite, j'ai trouvé, pour finir, j'ai trouvé un kit où dedans, vous avez, donc à 59 centimes, pareil, vous avez, donc là, c'est un lot d'embellissement. Vous avez les fonds de carte et derrière, vous avez les enveloppes qui vont avec. Donc, je vais peut-être vous en ouvrir un pour vous montrer. Donc là, vous avez les petits autocollants. Plutôt sympa, j'aime beaucoup la montgolfière. Ensuite, deux exemplaires, vous avez... Oups. Voilà, vous avez... c'est des cartes pour des petites mises en scène. Donc après, vous y glissez votre photo derrière. Donc il y avait ce modèle-là. Il y avait deux exemplaires de ce modèle-ci. Deux modèles de celui-ci. Et celui-ci qui est tout simple. Voilà. Et donc avec, eh ben, vous aviez les enveloppes. Voilà, donc je pense qu'elles doivent correspondre à la couleur des cartes. Hop. Ouais, c'est ça. Voilà. Donc voilà, bah écoutez, voilà mes petits achats. Écoutez, c'était ma première vidéo, donc ben un petit peu le trac, mais bon, ça va aller au fil du temps. Et puis, bah écoutez, je vous souhaite une bonne journée. Merci de m'avoir regardé et bah, je vous dis à bientôt. Au revoir.